aux portes des cinémas en disant regardez-le, est-ce que vous voulez bien le projeter? On avait été à Argelès, N et tout ça, et en fait, il y a 12-13 ans, ça n'avait rien donné, et donc aujourd'hui, bon, il a déjà été projeté à Rivesaltes, on a déjà été voir et avoir eu des retours, ça a été un petit peu diffusé sur Paris, et au départ, nous, quand Camille et Jérémy sont venus nous voir, c'était du bouche à oreille. Au départ, c'était une diffusion gratuite. On a signé un papier pour que ça soit diffusé dans toutes les associations et tout ça. Donc moi, je me suis déplacée sur Paris vu que j'ai ma famille dans la région parisienne. Et puis voilà, c'était gratuit. Les gens me posaient des questions et tout. Et puis après ça, ils ont changé de plan et l'ont vendu à Jupiter Film. Après, c'était très cher le film et nous, on n'avait plus le droit de le diffuser. Donc voilà, merci à Michel, grâce à elle aujourd'hui il est diffusé dans l'association À l'Universel. Merci Michel. Et merci à vous tous et vous toutes d'être venus jusqu'ici. Il y en a qui viennent de Béziers, voilà, et les personnes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu. Donc merci à vous de vous ouvrir à ça et d'être venus à notre rencontre. On va dire qu'il y a 13 ans, on était un peu pris pour des disjonctés, hein, quand même. Et puis on s'est aperçu que, enfin, pour des gens assez extrêmes, mais nous dans notre côté extrême, c'est vraiment le plus simple et c'est là où on se sent le mieux. On trouve que c'est plus dans des maisons que c'est assez extrême. Donc après, c'est chacun sa zone de confort. Et depuis le Covid, on est un peu pris moins pour des abrutis, en fait. Et, ça nous a beaucoup... on a eu des retours de personnes, ça fait 10 ans qu'ils nous suivent sur... on a une chaîne École Buissonnière Nomade sur YouTube. Et des jeunes qui, il y a 10 ans, ils nous prenaient pour des tarés et qui nous ont recontactés en nous disant « Mais en fait, vous étiez dans la vérité, merci beaucoup, c'est super de vous avoir, c'est un super soutien. » En fait, aujourd'hui, on se sent beaucoup soutenus, on a des bons retours et on soutient aussi les personnes qui ont besoin de parler avec nous, qui ont fait des remises en question. On apprend aux gens... aussi à écouter les mots MAUX du corps. On fait des guérisons, on ne fait pas que de vivre dans la nature en fait. André et moi, on s'est rencontrés en thérapie il y a 17 ans. Voilà, on a 17 ans d'écart et on s'est rencontrés il y a 17 ans en thérapie de groupe. Parce que moi j'ai vécu des sévices sexuels étant petite et je rejetais les gens, donc j'ai été dans l'homosexualité pendant 30 ans et voilà, allez voir ce qui se passe à l'intérieur, allez voir la mémoire des hommes et des femmes, allez voir la dualité, allez voir tout ce qu'on projette à l'extérieur et chercher la paix, la sérénité dans tout ce qui se passe. On est vraiment dans une société de jugement, d'écart, des classes, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts. Bon, c'est aller trouver l'amour en soi et la globalité en permanence des choses et s'aimer en permanence et envoyer de la lumière aux personnes qui sont en face de nous. Après, on a des périodes où on est fatigué, malade, et c'est pas si simple que ça, mais on est plutôt dans une énergie comme ça, dans la simplicité et l'amour, avec nos petits animaux et tous les gens qui nous entourent. Et en fait, ouais, on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup d'ouverture, quel que soit ce qu'on vit. C'est chacun à son niveau. L'important, c'est de s'aimer, quoi. Et en fait, on n'a pas de barrière. C'est l'illusion du mental. On est tout le temps tous ensemble et le miroir, il est toujours là. Je vais laisser la parole un peu à André s'il veut dire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Merci. Moi, ce film, je me reconnais très peu dedans. Parce que je suis loin d'être que ce que vous avez vu. En fait, on est... Disons qu'on fait énormément de choses autres que ce que vous voyez dans ce film. Ce film, pour moi, c'est très superficiel, en fait, de ce que nous vivons. Et en fait, j'en suis, moi, plutôt déçu de ce film. Alors, vous, évidemment, pour quelqu'un qui va regarder ce film, c'est beau, ok. Et pour moi, on ne parle pas de tout ce qu'on propose aux gens, ce qu'on proposait déjà à l'époque, et qui n'apparaît absolument pas. Donc, et puis bon, ce film, il a été fait dans le but aussi d'une participation, c'est-à-dire qu'il devait normalement tourner dans les associations et être en libre participation.
Donc, ils l'ont vendu à Jupiter Film parce qu'ils ont fait un tour du monde, ils avaient besoin d'argent. Mais nous, on a continué, ce que Cécile dit n'est pas tout à fait vrai, parce que ce film, on le projette, on l'a projeté en pleine nature, dans la forêt, avec les gens qui voulaient le voir, et on continue pour ceux qui le demandent, parce qu'on est juste, on n'intervient que si on nous demande. Donc, on projette ce film là où on nous demande de le projeter, et surtout pas dans les salles de cinéma. Désolé, mais voilà. Moi, je ne suis pas pour faire ce genre de choses dans les salles de cinéma parce que, quelque part, j'ai envie que les gens le voient tous. Enfin, si je fais quelque chose, j'ai envie que ceux qui ne peuvent pas se le permettre puissent venir aussi. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, enfin, ce film, il est ce qu'il est, quoi. Voilà. Mais c'est loin d'être notre vie à nous. Aujourd'hui, elle a beaucoup changé. On est toujours en train de s'amuser. Moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est de m'amuser. Et c'est de faire des choses qui m'amusent. Et surtout pas autre chose. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, c'est besoin de s'amuser. Et de prendre du recul sur toutes les choses que vous vivez, tout ce que l'on voit autour de nous. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la peur de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Nous, le confinement, on ne l'a pas vécu, parce qu'on était confinés dehors. Donc, en étant confinés dehors, ben voilà, on n'est pas enfermés. Donc, il y a, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la simplicité de vie, les pays pauvres, par exemple, qu'on dit pauvres, le jour où tout va s'effondrer, et ça s'effondre, tout doucement, et bien ces pays pauvres, pour eux, ça ne changera rien. Et pour les pays riches, il va falloir s'adapter, à redevenir simple. Tout le monde a peur du manque d'eau. Il ne manque pas d'eau, on en utilise beaucoup trop. Donc, ça va ramener du raisonnement et de la simplicité obligée, oui. C'est peut-être une simplicité obligée, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Cécile et moi, en 2006, on s'est mis dans un cercle de guérison, tous les deux, et on a créé le monde d'aujourd'hui. Et en fait, que les souhaits qu'on a fait, moi et Cécile, se réalisent. Alors, si vous n'êtes pas content de ce qui se passe aujourd'hui, il faut s'en prendre à nous. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on fait des cercles de parole, on fait des cercles de guérison, on fait des conférences sur le secret de famille et non-dit. On a fait pas mal, on a aidé beaucoup de gens et d'enfants, surtout beaucoup d'enfants, à mieux vivre ce qu'ils vivaient avec leurs parents. Donc voilà, et c'est ça qui n'apparaît absolument pas dans ce film, et que je trouve dommage, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est pas de comment moi je vis. Comment moi je vis, c'est accessoire, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Mais pour tout le reste, c'est dommage que ça n'ait pas apparu, quoi. Voilà. Et le message que ces jeunes voulaient faire paraître, c'est juste celui-là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ce film, il peut être revu et revu et revu, sans forcément venir dans une salle de cinéma. Il suffit de nous le demander. Parce que nous, on reste dans ce qu'on s'est engagé au début. C'est-à-dire de le diffuser à ceux qui veulent le voir. Et voilà. On n'est pas relié et on n'a pas de contrat avec Jupiter Film. Voilà. D'ailleurs, il est passé au cinéma à Perpignan, à Rivesaltes. C'était une association qui a voulu faire passer ce film à Rivesaltes. On y est allé le voir. On a payé notre entrée pour le voir. Voilà, c'était rigolo. Et en fait, ça nous rappelle aussi une chose, c'est que
quand on faisait nos conférences, on a eu une fois des personnes qui ont voulu qu'on paye, ils faisaient l'entrée payante. Ils avaient peur de ne pas amortir la salle. Donc ils ont fait l'entrée payante. Et quand on y est arrivé, qu'on a vu que l'entrée était payante, j'ai dit bah non, on ne peut pas faire notre conférence. Parce que c'est payant. Ah, la nana, elle dit au secours, non mais les gens sont là. J'ai pas, il y a une solution, c'est qu'on paye aussi notre entrée. Et on a payé notre entrée pour pouvoir faire notre conférence. Et c'est comme ça que je le vois les choses, parce que je peux pas, moi aujourd'hui je peux pas partager un truc. Ce qu'on fait c'est gratuit. On n'est pas, et ce qu'on dit, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est pas normal qu'ils payent avant. Je veux dire, moi je préfère que les gens donnent ce qu'ils veulent, en étant, pour ceux qui sont contents de ce qu'ils entendent, et le reste, ils ne payent pas. Et c'est normal. Ah, voilà. C'est prendre le risque d'être ce qu'on est. Et de voir ce qui arrive après. Voilà. C'est le monde que je rêve pour demain aussi. Voilà. Donc je vis, parce que moi je le vis, mais voilà. Merci André. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions à nous poser? Ben, André, j'ai un challenge pour toi. Refaire un film maintenant, peut-être. C'est pas une question, mais voilà. Refaire un film avec. Voilà. Avec ce qu'on a. Voilà, que tu ne sois pas déçu. Alors, ça fait des années qu'on fait des vidéos sur YouTube, des petites vidéos, et où on montre un peu tout ce que l'on fait, d'où les cercles de guérison, les cercles de parole, enfin tout ce qu'on peut vivre. On le partage sur YouTube, donc École Buissonnière Nomade. On avait voulu rassembler un peu toutes ces vidéos pour faire un film, et voilà, mais non, en fait, il y a juste à aller voir sur YouTube, c'est tout. Parce que ça demande beaucoup de temps de refaire tous les montages et tout. Cécile, aujourd'hui, chante. Donc, les choses ont beaucoup changé parce que de nos charrettes, où on voulait voyager simplement être tranquille et tout, bon, on en est arrivé à acheter des camions et pour mettre le matériel dedans. Et voilà. Donc, parce que le matériel de Cécile chante bien sûr avec sa guitare, comme elle va faire là, mais elle fait aussi des concerts, donc avec du matériel plus lourd, qui fait que... Et puis moi je suis devenu son technicien en fait, donc... Et donc, bon, on n'a plus la même vie qu'à cette époque-là. La seule chose qui ne change pas, c'est qu'on vit toujours sous notre toile. On a changé dans le sens où on n'a plus notre tente qu'on avait fabriquée. Parce que comme les yourtes, on est un peu des extraterrestres, on fait peur à tout le monde. Donc sous notre bâche, on ne fait peur à personne, on est tranquille. Donc, et ça nous va très bien. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc on s'est acheté un terrain, on n'est plus vraiment nomade, mais disons que Cécile avait besoin d'un pied à terre en fait. Elle qui trouvait ridicule, comme vous l'avez vu dans le film, d'acheter un terrain, un bout de terrain sur terre, elle l'a fait. Mais c'est génial parce qu'en fait c'est toujours une remise en question parce qu'on est tout le temps. La vie c'est un jeu et on doit s'amuser avec. Et dans l'humour de nous et avec les autres. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est sur la chaîne École Buissonnière Nomade, donc on explique tout ce qu'on vit au moment présent. On répond aux questions parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions sur les petits films qu'on fait. Et voilà, notre vie, elle est vraiment de l'instant présent. C'est ce que aiment beaucoup les gens parce qu'on ne prépare pas ce qu'on va faire. C'est dans le feeling de l'instant présent. Et on parle de tout ce qu'on vit, que ce soit du relationnel avec les gens, du relationnel dans notre vie de couple, des cueillettes, des animaux qu'on accueille et qu'on n'avait pas prévu dans notre vie, et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer après. Enfin, c'est de l'intuitif en permanence. Enfin, on partage vraiment ce qu'on vit en permanence.
Donc on parle aussi de nos expériences. C'est vrai qu'on avait une version... En fait, ça c'est une version courte, qui fait 52 minutes. Et en fait, dans la version longue qu'on a aussi, il fait 1h28. On nous voit en train de coudre avec notre machine à coudre, la tente qu'on a là, qui est enfermée dans un camion, qu'on ne veut pas mettre, avec nos bonnets sous la neige et tout. Et c'est vrai c'est vraiment, il est court celui-là. Enfin voilà, en tout cas, vous pouvez avoir accès. Il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence de ne pas mettre le titre Vivre autrement sur YouTube. Nous ne sommes pas dans la survie, nous sommes dans la vie. Donc quand on met ça sur YouTube, on tombe sur le lien. Après, si vous voulez le lien, vous nous contactez. Il y a des petites cartes à l'entrée là. Sur notre association, on a créé une association, les Jardins de l'école buissonnière. Donc vous pouvez voir le film, on se met en lien et voilà, si vous avez des questions et tout ça. Après, nous, on est vraiment dans une quête intérieure, une quête des émotions, une quête avec les gens. Donc moi j'ai fait des jeûnes très longs, j'ai arrêté de manger pendant 1 an et demi, donc je sais que je ne meurs pas de faim, j'ai arrêté 12 jours de boire et de manger. Il y a 3 ans, j'ai vu que je ne mourrais pas de soif et que j'avais un cercle intérieur. Enfin voilà, on boit notre urine, on fait des choses que la société ne nous propose pas et une quête de soi, de mémoire, de nos émotions. Donc l'urine, ça nous met en permanence en cercle intérieur avec nos émotions, puisque si je me sens pas bien, mon urine va être très amère, très acide, et si je mange n'importe quoi, ça va être la même. Donc en fait, notre corps, il nous demande de s'apaiser, de faire très attention à ce qu'on met dans nous, et nos émotions aussi. Donc voilà, on a vraiment un chemin vaste dans tout ce qu'on est, et voilà, on est plein d'amour, on vous aime tous très fort. Moi aussi. Ouais, merci. Il y a d'autres questions, Sandra? Vous pouvez poser une question? Sandra? Moi, je voulais vous demander comment vous faites, vu le problème dans toutes les communes qui se battent contre la cabanisation. Et voilà, mon souci pour vous, comment ça se passe? En fait, pour l'instant, on n'a rien sur le terrain qu'on a acheté. On a nos affaires chez un propriétaire depuis 3 ans. Et ça fait que même si la police elle vient, elle ne veut pas dire qu'on vit dessus puisqu'il n'y a rien. Il y a une voiture, on a notre bâche, notre lit, ça fait très longtemps qu'il est là. Parce qu'en fait, pendant 17 ans, on a tourné sur beaucoup de terrains, surtout à Argelès. Il y a beaucoup de terrains abandonnés. Et, on a été une fois à Passa et une fois à Corsali. Mais voilà, Argelès, ça nous va bien. Et là, on a acheté. Mais après, je pense qu'on a l'intention aussi de s'assumer et de voir ce qui se passe si on met une serre, si on met une caravane. Et de s'assumer dans l'amour et d'aller vers nos peurs. Parce que de toute façon, ça fait 17 ans que la police nous chasse des terrains. Et moi, j'étais sapeur-pompier, donc je travaille avec eux. Donc ils m'ont vu en uniforme. Et puis après, ils m'ont vu baba cool. Et ils nous ont suivis les 8 premières années, parce que c'était très intéressant pour eux de voir comment, avec les panneaux solaires, comment André faisait marcher le tracteur en pantone et tout ça. Et là, il y avait 2 policiers qui nous suivaient, et en fait, il y en a un des 2 qui est parti à la retraite, et le plus jeune, après, il nous a fait une course-poursuite, il nous chassait, il allait chercher les propriétaires pour nous chasser d'où on était. Nous, on cherchait On avait trouvé un propriétaire qui voulait bien nous louer son terrain, mais après la police prenait le dessus, il faisait peur, et enfin voilà, c'est que la peur, la peur, la peur. Et ben là, on doit faire face à notre peur, et de toute façon, on ne va pas rester sur 2 terrains, parce que ça nous fait beaucoup bouger pour aller nos affaires, enfin, on voit que c'est pas notre énergie, en même temps on fait l'expérience. Et on veut mettre une serre, on veut mettre nos affaires, et on va s'assumer, on verra ce qui se passe si la police elle vient. Aller vers notre peur. Alors, j'ai pas du tout le même point de vue que Cécile, mais c'est normal, hein, il est différent. Donc, le terrain sur lequel on est aujourd'hui, au niveau de la cabanisation et tout ça, eh bien, vous l'avez vu dans le film. De toute façon, ce film, il est quand même bien pour une raison simple, c'est que vous avez 3 projets de vie. Dans ces 3 projets de vie, on voit 3 choses différentes qui se passent, et on voit aussi 3 résultats différents à la fin. Ça veut dire que si vous demandez l'autorisation à papa, maman, à la mairie,
Là, papa, maman va dire, d'accord, tu peux faire jouer, machin, fais ton truc. Et puis si papa, maman se fâchent, et que tu dis, bah non, tout qu'on fait maintenant, tu n'as plus le droit, tu vas faire autre chose. Et bien c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de vivre. C'est-à-dire que, alors c'est assez délicat en ce moment, la situation qu'on vit, parce que c'est Cécile qui est propriétaire du terrain. Et je ne peux pas, moi, lui imposer des choses que moi, j'aurais envie de vivre sur ce terrain. Parce que, voilà, on n'a pas les mêmes peurs ou les mêmes confiances en soi. Donc ça demande, disons qu'à chaque fois, parce que c'est... Pourquoi Cécile a voulu acheter le terrain? C'est parce qu'elle en avait marre de devoir bouger de terrain, alors que si on est nomade, c'est le cas. Oh, voilà. Et même d'ailleurs, les policiers ou les gendarmes ne faisaient que de nous permettre de bouger. Hein. Et en fait, si on est nomade, c'est normal qu'on ne reste pas là tout le temps. Donc, et en fait, à chaque fois que la police intervenait, je demandais à Cécile surtout de rester calme. Et parce que Cécile, je l'ai trop dit aux policiers, mais elle aurait bien rentré dedans, et voilà. Donc surtout, je lui demandais, et en fait, moi, avec les policiers, il y a une chose, parce que dans le fait qu'on y fait des conférences sur les secrets de famille et non-dits, ça m'a mis dans quelque chose qui est que la personne, c'est pas parce qu'elle a un képi, c'est pas parce qu'elle a un habit, ça c'est le théâtre. Donc elle joue un rôle, et moi je suis là à accueillir ce gendarme qui croit qu'il est dans son droit, mais dedans il y a un humain, comme moi. Et cet humain, c'est de parler avec, c'est de faire abstraction de son rôle. C'est-à-dire, c'est pas son premier rôle, c'est d'être humain. Après, qu'il ait choisi d'être policier, c'est parce qu'il a une thérapie à faire. Chaque métier correspond à une thérapie. J'ai été réparateur de voitures parce que j'avais des réparations dans ma vie à faire à moi. Donc, et on a tous ça, les métiers correspondent à quelque chose. Donc c'est de les accueillir avec bienveillance. Et j'ai eu plein de fois des policiers qui sont partis avec les larmes à l'œil parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient rien à faire là et qu'ils nous embêtaient plutôt qu'autre chose et qu'en fait, eux aussi aimeraient bien vivre comme ça. Quelque part dans leur fond intérieur, même s'ils n'osent pas. Donc, voilà, il y a... Et aujourd'hui, on n'est plus du tout embêté par la police. Ils ne nous embêtent pas du tout. Donc, la cabanisation, c'est pareil. Moi, je ne peux pas vivre dedans. Donc, une cabane, ça ne me va pas non plus. J'ai besoin d'être dehors. Donc, quand j'étais petit, je contemplais le cimetière du village où j'habitais, et je voyais un village, dans le cimetière, ça faisait comme un village où les gens étaient heureux et libres. Et je voyais le village avec des maisons, avec des gens malheureux, esclaves, et qui ne vivaient pas, ils étaient morts. Donc, et ça m'est revenu après mon NDE. Ces images-là, ces mémoires-là me sont revenues et j'ai compris que ma place n'était pas dedans les tombeaux que sont les maisons, mais dehors, avec les arbres. Et voilà. J'ai été jusqu'à l'âge de 9 ans autiste, mais je n'ai pas été dépisté autiste. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est la nature, les arbres, les animaux qui m'ont sorti de cet autisme et qui m'ont permis de ne plus avoir peur de l'être humain qui me faisait très peur. Donc, voilà. Et j'ai recontacté ça et aujourd'hui, je vis. Je ne suis pas un autiste. Aujourd'hui, je vis avec... et pour tous ceux qui pourraient dire qu'on est en marge,
d'une société, ben, je vais dire aujourd'hui que je suis au centre de la société, parce que quand vous vous centrez sur vous, quand vous êtes dans le centre, l'œil du cyclone, il est calme, il est serein, même si ça tourbillonne autour. Donc, même dans le brouhaha actuel, ce qu'il y a besoin de faire, c'est d'être centré sur soi et d'être dans le calme. Et là, on a toutes les solutions à notre portée pour notre bien-être. Voilà, mais ça demande à se calmer par rapport à ce que... Parce que je veux dire... et je joue aussi avec les mots beaucoup, et disons que la démocratie, parce qu'on n'arrête pas de vous parler de démocratie en ce moment, encore plus qu'avant, et si je les découpe en morceaux, ça fait les démons dans la crasse. Et les démons dans la crasse veulent vous entraîner tous avec eux dans leur crasse. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont contents si vous allez dans les rues pour manifester. Ils sont contents si... Moi, en 2006, j'ai expliqué tout ça à Cécile en disant, écoute, le monde de demain, voilà, il va falloir être comme ça, comme ça, comme ça. Ne pas se laisser entraîner dans le brouhaha. Ne pas... Voilà, il va falloir être... bien centré sur soi et tout, parce que ça va beaucoup bouger et déménager. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Il y a une autre question. Voilà, une autre question. Merci, merci, merci. Merci à vous d'être venus, d'accepter, et puis merci de ce que nous sommes tous. Et voilà. Et j'espère que ça inspire pour voilà, être un peu plus simple. Et consommer moins d'eau, moins d'électricité, moins de tout ça. Voilà. Merci. Je vais faire le... Il y a un pied là. Le pied. Ah non, celui-là, il filme. Donc c'est une chanson que j'ai écrite en 2011, en fait, c'était à la période où ça a été filmé. Ça s'appelle Je vis. Je vis la vie pour laquelle je suis née, là où tout est si coloré. Je vis au-delà de mes blessures, je vis en pleine nature. Ici tout mon être se révèle, au milieu des champs les fleurs sont belles, les rivières, la mer et les montagnes, la nature m'accompagne. Et maintenant je vis la danse, je vis ma vie comme une chance. Je change les choses et je me pose afin de vivre ce que j'expose. C'est maintenant que je t'embrasse avec des actions qui prennent leur place. C'est maintenant que je vis mon rêve toute l'année. C'est maintenant que je vis mon rêve toute l'année. Je vis lorsque le jour se lève, le chant des oiseaux m'émerveille, le soleil irradie ma vie, la lune elle brille jusque dans mon lit, le feu le soir est magnifique, sa chaleur, son charme, lorsqu'il crépite nous réchauffe, nous parfume, nous fait danser parfois toute la soirée. Et maintenant je vis la danse,
Je vis ma vie avec élégance. Je change les choses et je me pose afin de vivre ce que j'expose. C'est maintenant que je t'enlace avec des actions qui prennent leur place. C'est maintenant que je vis mon rêve toute l'année. C'est maintenant que je vis mon rêve en sérénité. C'est maintenant que je vis mon rêve toute l'année. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce film. Et le film, il y a 2 jours, on était voir un film qui s'appelle Résistant dans l'âme. Et en fait, il y a des gens qui auraient voulu qu'on intervienne par rapport à ce film. Je n'avais pas envie. Et c'est avec le recul, 2-3 jours après, Résistant dans l'âme, j'ai le même prénom que mon grand-père. Mon grand-père était résistant, il avait un béret. Et en 2006, quand j'ai accepté, j'ai été 3 ans à combattre avec moi-même, après cet NDE, à ne pas vouloir accepter ce que je devenais. Et merde, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, et je ne voulais pas, et je me suis posé la question, je ne voulais pas devenir ce résistant-là que mon grand-père a été. Et en fait, je suis devenu existant-passeur. Mon grand-père était résistant-passeur, et je suis devenu existant-passeur. J'ai hésité longtemps, parce que la transformation des mots, résistant, si vous enlevez le R, ça devient hésitant, ce que j'ai été, et après j'ai mis un X qui fait existant-passeur. Et une deuxième chose, si je parle de révolution, je vais tourner en rond et recommencer les mêmes erreurs. Hein, alors que si on regarde au niveau planétaire et au niveau interplanétaire, c'est des spirales. Donc l'évolution. Sans le R. Sans le R. Et si j'enlève juste le R pour aller de l'évolution, de la révolution à l'évolution, j'enlève que le R. Aujourd'hui, on a juste à enlever le R pour être de nouveau en évolution. On n'a pas grand-chose à faire pour changer les choses. Ça veut dire que je dois enlever la colère. Le R, c'est la colère. Donc, résistant, c'est pareil, j'enlève le R, la colère, et je deviens existant. J'existe, j'ose exister dans ce monde, et j'ose faire les choses que mon âme me demande. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire pour terminer. Hein? Ah oui, encore un autre mot, oui. Dans interdit, si j'enlève le T et le R, ça devient inédit. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous interdit, vous n'allez pas le faire. Donc pour ceux qui vont dans l'interdit, c'est inédit. Puisque très peu de monde vont oser le faire. Donc aujourd'hui, on entend parler de beaucoup, hein, aussi aujourd'hui, on entend parler que ceux qui sont des mince le mot, objecteurs de conscience, mais c'est pas ça, c'est objecteurs de conscience, mais aussi le mot, ceci, ouais, dissident, mais bon, il y a un mot qui ne vient pas là, c'est pas grave.
On doit être nous-mêmes. On doit oser être des fois à l'envers de ce que on veut nous faire comprendre qu'on voudrait qu'on soit. On voudrait qu'on soit toujours des bons esclaves, en fait, alors qu'on doit être ce qu'on est devenu faire cette terre, c'est tout. Donc on doit oser être soi, en accord avec son âme. Voilà. Donc c'est objecteur de conscience, mais il y a un autre mot, je ne sais plus, il ne vient pas. Hein? Souverain. Oui, souverain, bien sûr. La souveraineté, c'est... Il n'y a pas de pays souverain, parce qu'on entend parler aussi beaucoup de souveraineté en ce moment avec l'Ukraine, mais il n'y a pas de pays souverain, pour moi, hein, si tous les individus de ce pays ne sont pas souverains. Voilà, c'est... Oui. Tu veux... Ah. Voilà, donc ça demande... Mais il n'y a que nous qui allons pouvoir prendre notre souveraineté et la... Voilà. Et ça fait souverain. Souverain, bah, voilà. Ouais, tout à fait. Et je suis graine jaune dans le calendrier Maya. Ouais. Bon, voilà, c'était juste pour terminer. Merci. Voilà, moi, je voudrais dire, soyons nous-mêmes. Nous, on est dans l'inédit depuis 17 ans. On continue. Moi, je me régale à me baigner tous les jours dans la rivière. Je ne changerai pas. J'adore l'eau froide. Même si les baignades sont interdites dans les lacs et tout ça, en vrai. C'est osons être nous-mêmes et c'est là où on va être dans notre richesse. Hein. Même si on est différent, c'est là où on va pulser le bonheur. Quoi. C'est d'être nous-mêmes à tous. Quoi. C'est ce que je souhaite à chacun. Quoi. Bon, bah, je vais encore redire un truc, c'est que... Ah bah oui, nous c'est jamais fini en fait. C'est que ça fait depuis 2006 que nous n'avons plus d'assurance, ni assurance d'aucune sorte, ni de contrôle technique pour les voitures, ni de... Voilà. Et parce que l'assurance, on a gagné, on a de l'assurance en nous. Je veux dire, plus vous avez d'assurance en vous, plus vous pouvez lâcher les assurances en fait. Parce que les assurances extérieures, c'est aussi quelque chose qui vous empêche d'avoir de l'assurance en vous. C'est comme les assurances vie, ça m'empêche de vivre en fait. Voilà. Moi, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais voilà. Merci. Alors au port, hein. T'en as deux. Non. Oui, t'en as qu'une de proposer, mais t'en as deux transformées. Allez, une chanson. Au port de Camille. La petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Non, mais c'est Là, t'as guitare. Elle n'était pas allumée. Elle est trop fort le micro, c'est ça. La petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. La petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Mais lui, c'est différent. Il est né sur l'océan. C'est un grand capitaine, un amant monument. Tu t'es perdu dedans.
pour qu'il te loue encore. Hé, petite larve, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cave. Au pas, ton cœur de petite fille est mort. Fille à ta droite, que de triomphe. Petite fille à ta gauche, il y a deux qui roulent. Petite fille devant, il y a les pyramides. Petite fille derrière, génie de la Bastille. Petite fille à ta droite, que de triomphe. Petite fille à ta gauche, il y a deux qui roulent. Petite fille devant, il y a les pyramides. Petite fille derrière, génie de la Bastille. Merci. J'espère qu'on pourra retrouver Cécile à la plage de l'Espanoga à Port-Londres cet été, tous les samedis soirs. Nous ne sommes pas dans la survie, nous sommes dans la Coucou. Coucou. Je vais le mettre de toute façon sur notre chaîne. Je vais refaire une vidéo. Tu descends et tu remontes. Beaucoup. Ah, merci de venir, c'est sympa. Et si je vais faire une projection longue, on la met aussi. Avec plaisir. Bientôt. Je vais aller faire pipi vite. C'est où les toilettes? Tu sors. Non, mais c'est parce que c'est posé de soi-même. Oui, on va lui dire bonjour. Il y a un semblant. Tu sors et tu vois l'accueil là où il y a la dame, tu vas tout au fond. J'ai une guitare à fil. Et même si je sais mon répertoire et tout, je peux pas bouger, aller voir les gens, je peux pas faire. Et j'ai dit, et à un moment, tu veux jouer assez, machin, tu veux jouer à quoi j'ai le micro. Et en fait, ça me mettait une pression. Et je crois qu'au début, j'étais un peu stressée. Après, j'ai été moi-même. Et même si je prenais le micro, je me faisais certaines chansons. J'ai pas besoin de bouger pour envoyer la sauce. Et je me vois pas faire des trucs pour les gens. Bon, après, je vais voir les gens, je les regarde, machin. Et ça, une fois que j'ai lâché ça, il m'a regardé d'une autre façon. Il a dit les gens avec moi, c'est très puissant. Et je ne bougeais pas. Je regardais les gens dans les yeux. Et je dois trouver ma personnalité. J'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait. Ça, c'est puissant. Je ne sais pas si tu as fait ça, tout le monde fait. En tout cas, ce que tu fais, c'est bien. Tu m'as vu à la télé?
C'était super. Ah, d'accord. Franchement, de la part de votre pouvoir Dieu, pour m'arriver, je sais plus si c'était comme avant. C'est sur le même chemin. Ce qu'on voit dans le film, on est sur le même chemin à 500 mètres. Je ne sais pas si je le retrouverai. Ok. On va en parler dehors, comme ça je sais. Comment vous avez été informé? Je ne connais pas, donc chez quelqu'un que je ne sais pas. Ça a résonné, alors c'est bien ce qu'on voit, c'est bien. Ben oui, on demande d'être vrai avec nous-mêmes. Ouais, sinon c'est la maladie. C'est une graine dans les vibrations. Merci d'être venu déjà. On va aller voir son enfant en faire tous les gens. Une force, moi, c'est ça marche pas. Et voilà, c'est pas le temps quand tu arrives.
Ah, peut-être un peu plus à l'intérieur. C'est la justice. Ah déjà, elle est rapide. C'est des coupures sur le moment. On sait que ça pourra. Ça pourra beaucoup plus. Ah oui, c'est la clé de la lumière. Au revoir Cécile, au revoir André. C'est André la bleue appliquée là-dessus. Non, je crois même que je mettais des notes. oui, comme je dis, c'est pas là, moi, là pour cet hiver, je vais prendre un studio. Ah oui, tu me l'avais dit. Oui. Actuelle, dans la situation, quelle qu'elle soit, que non. Je vis des stages. Tout à fait. Tout à fait. Ça doit. Et pourquoi tu pleures? Parce que tu te juges. Oui. Alors tu dois dire, bah moi je ne suis pas sentie capable. On a besoin que tu apprennes à t'aimer.